Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, vous êtes sur ma chaîne. Moi, c'est grâce à mon alias Lafée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de... Et c'est fort. Il y a un son Zouglou qui dit que ce que tu n'as jamais vu, il faut faire, je vais voir. Il y a longtemps, tu me poursuis. On est fatigué. Ça fait 10 ans, tu me suis. Je suis fatiguée de courir. Je suis prêt à mourir. La vie de Paris. Hey. Quand on dit à Paris, il y a son totem là. C'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire que la vie de Paris te suit quand ils sont obligés d'arrêter. Pour dire, il faut faire. Faut faire, je vais voir. Je suis fatiguée de courir. La vie de Paris, prends-moi et tue-moi. En fait, je suis là pour vous parler de mon ex qui m'a arnaqué en fait. Qui m'a volé 1400 €. Connaissant très bien ma situation. En tout cas, après mon générique, je vous explique. Grâce à moi. J'ai rencontré un gars. Je sais pas si je peux dire l'année, mais il y a vraiment... Bref, j'ai rencontré un gars. En fait, j'ai tellement plus d'inspiration parce qu'en fait, cette story time, je l'ai fait 2 fois, je crois, mais j'ai pas pu poster à cause de ma mère. En fait, j'avais peur qu'elle tombe dessus. Parce qu'en fait, cette situation-là, c'est moi que je l'ai vécu, je l'ai traversé, j'ai pleuré, j'ai saigné, je n'ai pas expliqué à maman. Parce que maman, là, si tu l'appelles, tu lui dis allô, maman, j'ai un. Tu finis pas de dire problème, elle a fini de faire sa crise là-bas. Elle est tombée là-bas. Il y a des problèmes que c'est lourd, je ne peux pas l'expliquer. Et puis, connaissant ma situation, si je l'expliquais, elle allait, je sais pas, peut-être que ça n'allait pas me plaire ce qui allait arriver. Donc, c'est un gars que j'ai rencontré. C'est un métis qui était sénégalais, genre. Il avait un côté sénégalais et sa maman, il ne sait plus elle était quoi là. Mais il croit que c'est sa maman qui était blanche et puis son papa était noir. Donc, normalement, chez nous, les Akans, même, on aime blanc. Mais moi, mes blanc, c'est pas mon truc. Chez mes frères et soeurs baoulés, là, c'est Bluffway. On ne peut pas penser que Bluffway peut voler. Oh, Bluffway, même là, il y a son voleur, il y a son bandit, il y a son brigand. Et je sais pas si ça vous est arrivé déjà. En fait, souvent, vous êtes dans des relations, genre, lui et moi, on n'a pas fait plus de 4 mois ensemble. Je pense pas. C'est même pas possible. Non, on n'a pas fait 4 mois ensemble. Je pense que si on a trop fait, c'est 3 mois. 3 mois de relation. Vous voyez, souvent, vous êtes dans des relations de 1 mois seulement. Mais vous avez l'impression que genre, la relation dose juste tellement que vous avez l'impression que vous êtes déjà, ça fait 5 ans. Donc, vous connaissez tellement le feeling que ça passe. Donc, c'est comme si là, bah, j'étais dans ma relation, je vivais le love avec un menteur. Parce qu'il mentait trop. Il mentait trop, il ment. En fait, il ment jusqu'au moment où il sait qu'il ment. Et puis, ce qui est bien, moi j'ai un truc, je sais pas si on appelle ça 6e sens ou bien instinct. Je sais pas si les deux sont la même chose, hein. En tout cas, c'est ça. Mais j'ai un truc là, quand je marche avec quelqu'un, ou bien quand je sors avec quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui n'est pas vrai, je sens ça. Genre la personne, je suis pas à l'aise sur la personne, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Et lui disait à chaque fois, je ne tâchais pas de lui dire. S'il regarde mes vidéos, il va venir commenter. Je ne tâchais pas de lui dire que c'est un menteur. Que je sens, pas que le mensonge seulement, je sens qu'il est faux. Il y a un truc qui va pas. Ouais, je lui disais ça. Pas seulement je lui disais. Il m'a tout promis. Il m'a tout promis. Pourtant, moi, il savait qu'il mentait. Toi, tu me promets tout ça. Même restaurant, il m'a promis, on n'est jamais allé au restaurant. On n'est jamais allé au restaurant. Il travaillait, c'est pas, il faisait intérim. Il était en intérim. Il travaillait en intérim. Comme, il travaillait, comment on appelle ça même? Eh, Seigneur. Mon grand frère faisait ça. Ceux qui font les routes là. Font les... C'est dans ma tête, je l'ai au bout de la langue. Voilà, génie civil là. C'est ça. Génie civil. Mais lui, il faisait les tramways. Les voies de tramway là. Je sais même pas si c'est vrai, peut-être qu'il me mentait. Mais c'est vrai qu'une fois, il a vu une vidéo où il était sur le travail et tout. Donc, mon cher, le gars, il m'a dit que c'est ce qu'il fait et tout. Donc, un jour, il est quitté au travail. Un soir, il m'a appelé, je suis allée le voir.
chérie, comment tu vas? Oui, ça va et tout. Il connaissait un peu ma situation. Puis c'était au moment où j'étais en dépression. Donc, je l'expliquais tout. Il était, sans mentir, il était là pour moi. Il n'est pas menti, il était là pour moi. On était ensemble et tout. Quand il est venu, il m'a dit qu'il veut me parler. J'ai dit, ok, pas tout de suite, je suis partie. Il me dit, non, bébé, tu sais quoi? J'ai travaillé et ils m'ont payé. Donc, ils m'ont payé avec un chèque, en fait. Et normalement, le chèque, là, je peux pas le mettre. Toi-même, tu sais, je peux pas encaisser. Parce qu'en fait, il m'avait dit que il avait un problème. Il avait un problème de... Je sais pas comment on dit, de banque. Tu vois, vous voyez les gens qui font les cartes, les faux chèques, virements et tout. Il m'a dit qu'il faisait ça dans son passé et que c'est comme ça qu'il était fiché à la banque de Paris ou bien de France, je sais pas où là. Donc ça fait qu'il peut pas utiliser son compte bancaire en fait. L'argent qu'on lui donne, c'est par chèque. Et le chèque, il a besoin de mettre ça sur son compte. Eh Seigneur! C'est un compte bancaire, ce qui est logique et tout. Donc, bah, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, non. Moi, je peux pas. Je peux pas te donner mon compte bancaire. Tu vas déposer ton chèque dessus. Peut-être que c'est un chèque en bois. Parce que tout le monde se connaît, ça fait même pas 4 mois. Même 3 mois, même à le doute que ça fasse 3 mois que le monde se connaisse. Tu me connais 2 jours. Tu as venu me donner promesse. Ça veut dire que, en fait, c'est un peu comme ce genre de personnes là qui, genre, ils peuvent faire du mal aux autres et puis ça leur dit rien. Tout le monde n'a pas mon cœur. Moi là, si quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas lui faire du mal. Toi, tu es en face de moi là. Peut-être que tu n'es pas comme cela. Je ne peux pas mettre ma confiance sur toi. Parce que bien avant, en fait, j'ai eu un problème comme ça que je lui avais expliqué. Et je vais faire une nouvelle story time dans laquelle je vais expliquer en fait. Parce que si déjà quelqu'un de ma famille peut me faire ça, c'est pas toi. Tu vas me rater. Tu vas pas me rater parce que d'où on se connaît. Et moi, bien 2 mois de relation seulement qu'on a fait là. Tu vas venir mettre chèque sur mon compte. Toi-même, la chèque que tu as déposé sur mon compte là. Quand ça va venir à moi ici là, tu pourras pas payer. Toi, tu m'as promis restaurant. Restaurant qui m'a promis, on n'est jamais allé dans le restaurant. On a... Donc, pardon, faut me déposer ici. Les voyages que tu m'as promis, tu m'as jamais envoyé là-bas. Pardon, dépose-moi. Moi-même où je suis là, je suis un sac à problèmes. Je suis rempli de problèmes. Pas venir rajouter pour toi dedans. Pardon. Il m'a dit non, tu es ma femme, je ne peux pas te mettre dans les problèmes. Que pourquoi te mettre dans les problèmes? Il dit pardon, je ne peux pas. Je peux pas. Quand tu me dis que tu faisais chèque impayé, tu faisais carte bancaire, qu'est-ce que pour que c'est pas ça? Tu vas me mettre dans les problèmes. Pardon, il faut me laisser comme ça. Tu connais ma situation. Donc je suis rentrée chez moi et expliqué à ma tante. Parce que ma tante, au moment où je vivais avec ma tante, le gars, on va l'appeler... Salopard. Donc, Salopard, il a expliqué à ma tante, Salopard m'a proposé. Mais toi, me disais que j'aime Salopard et que ça me fait un peu de la peine. En fait, c'est ça mon problème. Moi, j'ai un cœur. Je suis trop. C'est-à-dire, je sais pas comment il a dit. Je suis trop gentille. Ça là, ça m'a créé beaucoup de problèmes en France ici. Gentillesse là. Donc, ça me fait trop de la peine que j'ai envie d'accepter en fait, de mettre. Parce qu'en fait, mine de rien, on sort ensemble et même. Donc, je pense pas qu'il va me faire du mal. Je pense pas qu'il peut me voler. Puis, on est ensemble ici et tout. Bah, tout dit, grâce. Ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir par ici. Faut pas mettre tes pieds là-bas. Si tu mets tes pieds là-bas, là, je ne suis pas là-haut. Elle m'a dit, faut pas qu'il y ait parti. Mais moi, je suis têtue. C'est-à-dire que quand l'idée vient de mon cœur, ou bien l'idée me vient dans la tête, que je sais pas d'aide. Quand quelqu'un me demande de l'aide, je sais pas comment il dit. Si je me précipite ou bien, je peux pas, je sais pas, je peux pas dire que je veux pas. Même s'il a dit je veux pas, là, faut te dire que moi je veux pas. Là, quand il va rentrer chez moi, il a réfléchi. Peut-être que après il t'a appelé pour te dire je veux. Tout le monde n'a pas mon cœur. Mais moi, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris ça. J'ai appelé ma copine pour l'expliquer. Elle m'a dit que c'est ça qui est quoi, ma chérie. Il faut faire. Moi-même, je gère pour mon papa aussi. Je gère un truc comme cela pour mon papa. Ça m'a jamais créé de problème. Donc, il faut faire. Elle dit, je suis. Elle dit, en plus, il t'a dit que tu es sa femme. Il ne pourra pas te mettre dans les problèmes. Il faut faire. C'est ça qui est quoi. Il n'y a pas de souci, donc si tu vas me mettre dans les problèmes. Puis, en fait, je devais faire un truc, je devais voyager en fait. Et
Il m'a dit non qu'il allait si son salaire vient, il allait me donner de l'argent pour voyager et tout. Franchement, c'est pas parce qu'il devait me donner l'argent. Mais bref, j'ai dit ok. Du coup, le lendemain c'était dimanche. Donc le même jour c'était un samedi. Je peux jamais oublier la date. Donc je suis partie le voir et tout. Et j'ai dit tu sais quoi, j'ai réfléchi et tout. Et que tu peux mettre ton chèque, ton fameux salaire sur mon compte. Il n'y a pas de souci. Si tu es sûr que ça va me créer des problèmes. Il me dit non, ça va pas te créer des problèmes. Que t'inquiète pas. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné ma carte bancaire parce que je me suis dit que quand tu dois mettre un chèque sur un compte bancaire, tu donnes ta carte bancaire. Donc le lendemain dimanche, je travaillais. Parce que moi, je travaille tous les dimanches. Je suis partie au travail, je lui ai laissé ma carte comme une bonne copine qui a confiance à son copain, bien en son copain. En tout cas, qui a confiance en lui. Je suis au travail et comme moi, je suis une personne, je suis très... C'est-à-dire que tout ce que je vais faire, je vais me renseigner, je vais me parler. C'est ça mon problème, mais souvent, ça me sauve. Si je dois faire quelque chose là, il va prendre la vie de beaucoup de personnes. Sachant que j'ai fini de faire, hein, ou bien quand je finis de faire, ou bien quand je suis sur le point de faire, en tout cas, quand j'ai mis un pied dedans, c'est après ça qu'ils demandent la vie des gens. Non, avant de faire, ils ne demandent pas la vie. Hein. Donc, mes amis, au travail, je consulte mon compte. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais pas confiance en lui. J'avais pas confiance. Je sentais que c'était quelqu'un qui était double face. Genre, il avait une double personnalité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, je vérifiais mon compte. J'étais au travail, mais je n'étais pas à l'aise. Donc, quand j'ai commencé à vérifier mon compte, j'ai vu moins 50 €. Parce qu'en fait, j'avais les cartes électrons là. Que tu retires de l'argent net, ça s'affiche. Donc, je vois moins 50 €. Genre, le gars il a retiré 50 €. Quelqu'un qui était censé mettre de l'argent sur mon compte, il retire 50 €. Et le truc, c'est que je pense que j'avais droit à découvert. Et puis, j'avais rien sur ma carte. Donc, je me suis dit, il n'allait rien faire. Je pense qu'il avait droit à découvert de 100 €, mais 200 €. Pas plus. Donc, je vois qu'il a retiré 50 € dedans. Donc, je l'appelle. Je lui dis, tu as retiré 50 € sur mon compte? Il me dit non. Il ment encore. Donc, j'en ai parlé à mes collègues. Mes collègues disent, il faut bloquer ta carte. Parce que jusqu'à ton compte là, il a fini ton découvert. Donc, j'ai opposé ma carte. Quand j'oppose ma carte, quelques temps après, il m'appelle, il me dit que tu as opposé ta carte. Est-ce que tu as mis le chèque sur mon compte? Il dit oui, mais je voulais faire une opération et puis j'ai vu que ta carte était bloquée. J'ai dit non, il n'est pas bloqué ma carte, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'en faisant la recette bloquée, c'est moi. Il n'est pas bloqué. Oh. Je suis rentrée à la maison. Quelqu'un qui n'avait même pas 5 francs pour manger. Je suis arrivée, il dormait. Et puis le pire, c'est que quand je le réveille, il faisait semblant. On vivait pas ensemble, mais il est précis, on vivait pas ensemble. Il vivait chez moi là-bas. Pas que maman va regarder, elle va dire qu'il vivait garçon. Maman, il vivait pas garçon, il vivait pas lui. Il était parti le voir pour récupérer ma carte bancaire parce que je lui ai donné. Je le réveille, il se réveille pas. Il dit, oh, c'est quoi son corps? Le gars, il est parti se tresser. Il a retiré 50 €, fallait se tresser. Normalement, il a mis l'argent sur mon compte. Après, lui dit le lundi, ça devait arriver. Bah, c'est pas arrivé le lundi. Il a commencé à me suivre. Il a commencé à me stresser et tout. Je lui ai dit, calme-toi, frère. Parce qu'en fait, en ce moment, j'allais à l'école, en fait. Je vais toujours à l'école. J'ai repris les cours. Mais il y avait une période où j'avais stoppé les cours. Ça aussi, je vais faire du story time pour expliquer. Donc, j'ai dit, frère, tu te calmes. L'argent n'est pas encore arrivé sur mon compte. Et même, je faisais la capture, je lui envoyais. Le gars, il avait changé complètement, radicalement. C'est-à-dire que il me mettait tellement la pression. Il commençait, en fait, ça rentrait dans un manque de respect. Et moi, si je déteste un truc dans ma vie, le manque de respect. C'est-à-dire que je déteste ça. Je ne peux pas accepter qu'on me manque de respect. Non, 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 non. Manque de considération. Yeah! Non, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. C'est-à-dire qu'une personne que j'aime de tout mon cœur, une fois que la personne commence à imposer manque de considération, je ne sais pas, me prendre en direct, manque de respect, la personne me dégoûte. La personne me dégoûte tout à coup. Tout à coup. Manque de considération, puis manque de respect là. Yeah! Ça peut me faire... Ça peut rendre mon meilleur ami ennemi. C'est-à-dire que je peux t'aimer, je peux te mettre en haut, t'élever, la gloire des gloires et la reine des reines.
C'est-à-dire que je te mets comme c'est là. Quand tu commences à installer manque de considération, tu te baisses. Tu tombes. Tu parles. Tu tombes. Je peux pas. Comme je disais, je me suis renseignée et tout. Et voilà, j'ai un ami qui m'a dit non, que attends 2 semaines. Si après 2 semaines et tout, il a fait de parler parce qu'en fait, j'ai fini d'enregistrer. En fait, je me suis rendu compte que genre, c'était pas enregistré. Donc, mon ami m'a dit après 2 semaines, si c'est bon, c'est que voilà, c'est un bon truc. Si c'est pas bon, c'est que voilà, si ta banque t'appelle et tout, c'est que voilà, c'est un faux chèque. Donc, 2 semaines sont passées, c'était bon. Donc, vu que c'était bon, le gars, il m'a tellement stressé. Je sais pas si cette partie elle était enregistrée. Il m'a tellement stressé, il me stressait, bref. Il me disait de retirer de l'argent et tout. Donc, voilà. Donc, finalement, je suis partie. J'ai retiré son argent, je lui ai donné. Il m'a dit, garde 700 €. Genre, moi, il m'a donné 700 €. Il a pris 800 €. Il m'a dit de prendre pour voyager. Moi, je me suis dit, pourquoi pas, c'est quelqu'un de bien. Il me donne de l'argent pour voyager. Voici un homme capable qui s'occupe de sa copine. Je ne savais pas que c'était mon propre argent que je prenais pour voyager. Je ne savais pas que c'était mon propre argent que je lui donnais à lui. Donc, je suis partie en Espagne. Je suis revenue. J'étais en cours. Je suis allée acheter à manger avec ma pote, ma soeur. On allait manger. Non, on n'a même pas mangé sur place. On voulait faire un emporté. Heureusement qu'on a fait un emporté. Je mets ma carte, ça fait boum, ça passe pas. Elle me dit que tu connais pas ton code. Parce que en fait, ma carte était sans contact, c'était les cartes électroniques. J'ai dit non, je connais mon code. Que ça passe pas. En fait, le truc, c'est que je sentais venir. Je sentais que non. Je serais à moins. Il n'était pas en paix. Depuis qu'il y avait retiré l'argent pour lui donner, je sentais ça. Donc, il dit non, il sait ce qui se passe. Je suis allée directement sur mon compte. Tu vois, moins 1400 €. En plus, ce jour-là, je dois acheter mon téléphone en fait. Moins 1400 €. Heureusement que je n'ai pas payé mon téléphone. Parce imaginez. Donc, tout de suite, je panique. Je screen, je l'appelle, je lui dis allô que je suis à moins 1400, tu m'avais promis que ça n'allait pas arriver et tout. Il me dit non, que c'est pas possible, que envoie-moi le screen. J'ai screené, je lui ai envoyé. Après, il m'appelle, il me dit non t'inquiète, je vais arranger ça. Il dit tu vas arranger ça quand? Parce que moi je dois payer mon loyer la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait moi j'étais en sous-location. Je sous-louais l'appartement d'un ami. Donc, il ne me prélevait pas directement. S'il me prélevait directement, je n'aurais pas de problème. Parce que même si tu as découvert, même quand tu as découvert combien là, même si tu as un plafond de découvert et tout, si ton loyer doit passer, ça passe. Et puis on s'en fout. Mais là, je dois retirer de l'argent pour lui donner. C'est-à-dire que ma carte est bloquée. Je ne peux rien faire en fait. Je dois lui donner de l'argent en espèces. Comment je fais? Il me dit, t'inquiète pas, je règle ton loyer la semaine prochaine. Ok, pas de souci. Et en plus, le pire, c'est qu'il était plus sur Paris, il était passé à Lille. Donc, moi, je suis là, j'attends. La semaine arrive, je dis, c'est comment? Je l'appelle, il ne décrochait plus à mes appels. Parce qu'en fait, quand il était passé à Lille, avant que il y aurait eu ce problème, on s'appelait chaque soir. Donc, quand le problème est venu, moi, c'est vrai que j'ai paniqué, mais après, il m'a rassuré. Donc, ça fait que je pensais qu'il allait payer, en fait. Donc, moi, je m'en foutais du problème parce que je m'étais dit en tête, je m'étais mise en tête que c'est fini, c'était réglé. Quel que soit le temps qu'il va prendre pour payer, il va payer. Donc, moi, je l'appelais, je veux rien savoir. En fait, c'était devenu bizarre. Genre, il m'appelait plus. Quand je l'appelle, il décroche pas. À peine il décroche. Quand il décroche, il est dans sa voiture. Je sais pas. Genre, c'était bizarre. Donc, j'ai commencé à comprendre que genre, il y avait un truc. Donc, j'ai su qu'il n'allait plus payer. Quelqu'un qui commence à ne plus décrocher à mes appels et tout, je ne l'ai plus payé. La semaine arrive dans laquelle je dois payer mon loyer. Je l'appelle. Il ne décroche pas mes appels. J'étais à la bibliothèque. Ça fait que parce qu'en fait, moi, je suis une personne... Il y a les petits trucs m'affectent. C'est-à-dire que quand j'ai un petit truc dans la tête, je ne peux pas bosser. Je ne vais même pas bosser, en fait. Et je suis à la bibliothèque et tout. Je lui dis, c'est comment? Il ne décroche pas. Quand il décroche, il me dit, allô, je suis en Belgique et tout. Comment ça en Belgique? Et puis je décroche à mes appels. Parce que je l'appelais directement en fait. C'était pas sur WhatsApp. Il me raccroche. Je l'appelle. Pas de nouvelles.
Ok, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je réfléchis, je pleure. J'explique à ma tante. Je ne voulais même pas l'expliquer parce qu'elle m'avait dit non. J'explique à ma tante et ma copine qui m'a conseillé aussi de faire. Franchement, quand j'étais dans les problèmes, c'est moi seule. Conseil. Conseil. J'ai appelé le gars qui me sous son appartement et tout pour lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux attendre dans une semaine, je vais payer. Il y avait un gars avec qui je parlais au Maroc, c'est lui qui m'envoyait de l'argent, j'ai payé mon loyer. Je suis restée là sans agent, sans salaire, sans rien pendant quelques mois. Je travaillais et c'est la banque qui prenait parce qu'en fait on me disait que je pouvais porter plainte contre lui et que si je portais plainte contre lui, l'assurance, je sais pas, il y avait l'assurance qui allait m'aider à payer, mais sans toutefois j'allais payer en fait, ça allait passer comme un crédit en fait, mais j'allais rembourser en fait. Et moi je voulais pas porter plainte contre lui parce que mine de rien c'est quelqu'un qui voilà, j'étais pas en guerre avec lui et j'ai pas porté plainte et voilà, donc j'avais des amis qui m'ont soutenue. J'avais un groupe d'amis qui étaient là pour moi et qu'aujourd'hui on n'est plus amis. C'est pas qu'on n'est plus amis, mais on s'entend plus. Et j'avais ma meilleure amie aussi qui était là pour moi et qui est toujours là pour moi, qui m'a soutenue et qui me soutient toujours. Je disais, je payais ma dette, je pleurais parce que mine de rien j'avais tellement de problèmes. Tout ça pour une seule personne. Une seule personne peut pas vivre. Peut pas supporter tout ça en fait, genre tout ça pour une seule personne. Moi en fait je vais pas trop rentrer dans les détails concernant mes problèmes et tout parce que tout le monde en France, le monde en France a des problèmes. Franchement, quelqu'un qui est en France qui n'a pas de problème, c'est que ses parents sont riches, c'est que franchement je sais pas. Donc après souvent je posais la question à Dieu. Après j'essayais de le comprendre en fait, mais j'arrivais pas à le comprendre. Comment quelqu'un qui est normal, qui sort avec une fille qui a des problèmes, qui l'explique tout le temps ses problèmes, comment quelqu'un qui a tous ses sens peut mettre des problèmes sur le dos d'une personne qui a déjà des problèmes? J'ai jamais compris ça. Mon frère il me disait porte plainte. Mon frère même il voulait pas laisser, il voulait rien laisser. Lui sa chance c'est qu'il n'était plus là, il était à Lille. Je pouvais compter sur personne parce qu'en fait imbécile. Si je regarde ma vidéo là, faut te dire que je n'ai pas porté plainte parce que j'avais eu pitié de toi. Maintenant, tu n'as pas eu pitié de moi. Moi, j'ai eu pitié de toi. Sache que tu vas payer ça. Je ne sais pas que tu payes ça, mais Dieu va te rendre. L'imbécile, il est entré une fois, 2 ou 3 fois dans mon... 3 fois, je crois. 4 fois même. Plusieurs fois dans mon PV pour me dire, ma femme, mon soeur conjoint, il oublie ce qu'il m'a fait et tout, ma femme. Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce que je t'invite au restaurant? Restaurant que tu voulais m'inviter, puis on n'est jamais parti là. C'est pas aujourd'hui que tu vas m'inviter. C'est pas aujourd'hui où tu m'as naqué mes 400 € là que tu vas m'inviter au restaurant. Imbécile. Chien. Un jour, il a osé même m'appeler avec un numéro, franchement, parce que j'avais plus son numéro. Et je décroche. Il me dit, je suis en bas de chez toi. Et c'est mon Dieu. Je te jure que ce jour, c'est parce que mon grand frère n'était pas là. Sinon, tu allais voir, tu aurais eu tes 2 pieds pour te retourner à l'île où tu étais là. Quand je suis en bas de chez toi. Donc, il a dit, je suis en bas de chez moi. Et alors? Et alors? Et pourquoi? Je suis en bas de chez moi. Et alors? Tu es là pour rembourser mon argent. Et puis il a raccroché. C'est imbécile. Encore plusieurs fois encore, il m'a écrit que quand est-ce que tu rembourses mon argent? Pourquoi je cause avec lui là même, sachant qu'il m'a fait tout ça là? Mais bref, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Je suis un peu comme ça parce qu'en fait, ça fait 10 000 fois que je reprends la partie. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'enregistrer, mais ça ne s'enregistrait pas. Donc voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle story time. D'ici là, partagez, likez, aimez, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai tellement... Ma vie là, c'est une bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de livres dedans. Toute action, blâme, cinéma, comédie. J'ai dit, abonnez-vous seulement à ma chaîne. Vous ne serez pas dessus. Je vais vous servir. Je vais vous servir ma vie. Vous allez manger. De toute façon, vous êtes là pour ça. De toute façon, là, vous êtes là pour ça. Le Congo, ça. Savoir tout ce qui se passe. Mes ennemis, venez vous abonner. Vous allez connaître ma vie. Vous allez manger ma vie comme c'est là. Donc, à plus les amours. N'hésitez pas à aimer, à partager, liker ma vidéo. Je vous aime. Bisous.